Le morceau de la paracha, chaque semaine on va essayer de trouver quelque chose dans la paracha qui a rapport avec Emouna et Bitachon. Et donc il y a un morceau en paracha qui a rapport avec Bitachon, c'est la guerre qu'Abraham Avinu a faite contre les 4 rois. C'était les rois les plus puissants du monde qui venaient de conquérir toute la région de Canaan devant les grands géants, qui avaient asservi tous les gens de Sodome. C'était une très très grande armée. Et Abraham Avinu est parti avec Eliezer seul, 318 hommes, et sans armes, avec le programme de libérer l'autre qui avait été prisonnier. Abraham fait une guerre sans aucune ishtadlut. Il n'a rien en main. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de plan de bataille. C'était la nuit du Seder. Leil Shimurim. Nous on sait, Rachid nous dit, ça a duré jusqu'à la moitié de la nuit. Ils ont fait la guerre, et l'autre moitié des rachets a été gardée pour Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est de matin jusqu'à minuit, de minuit jusqu'au matin, alors que celle-là, c'était jusqu'à minuit. Là, c'était le soir du Seder, ça fait partie de toutes les choses qu'on dit à la fin du Seder, Vayi Bachatzi Alayla. Oui, et parmi toutes ces choses, ils ont passé le soir du Seder, l'El Shimurim, il y avait aussi ça, cette guerre qu'Abraham Avinu a faite. Alors le problème est, comment Abraham Avinu a pu faire une guerre comme ça sans aucun moyen? Il s'est retrouvé devant eux, il a pris du sable, il leur a jeté, et il a pris de la paille, il leur a jeté. La Gemara nous dit, le sable est devenu des flèches et la paille est devenue des épées, et comme ça, il les a vaincus, ils ont tous été massacrés, et ils sont enfuis, et puis voilà. Alors, comment on fait pour faire des miracles pareils? Si vous voulez quand même savoir comment faire, parce que c'est utile. Oui. Comment on peut faire? Qui sait à qui Akadosh Baruch Hu fait des miracles comme ça? Et comment les miracles se passent? Et quelles sont les conditions pour qu'il y ait des miracles pareils? La Gemara nous raconte de Rabbi Hanina ben Dosa, je crois aussi, qui, je ne sais pas si c'était lui, dans Maseret Ta'anit, qui est parti à Rome pour apporter à l'empereur, de la part des Juifs, une caisse pleine de diamants et de perles et de bijoux en or que la communauté juive lui a envoyé pour lui montrer tous nos respects, qu'on lui doit tout, voilà, et qu'il nous laisse tranquille, on lui paye tout l'argent qu'on peut, mais qu'il nous laisse vivre en Eretz Israël. Donc la communauté juive a envoyé, et ils ont envoyé un grand tzaddik comme Shalia pour l'accompagner. Si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Hanina ben Dosa, si je me trompe, c'est un autre. En tout cas, il y a une histoire comme ça. Il arrive, tout le monde connaît cette histoire, il est arrivé à l'auberge pour passer la nuit. L'aubergiste et sa femme étaient curieux, qu'est-ce qu'il avait dans sa valise. Ils ont trouvé plein d'or et de diamants et de trucs, ils ont tout pris. Et pour pas qu'il remarque, ils ont mis du sable dans la valise. Donc le matin, il s'en va avec sa valise, c'est bon, il n'a pas remarqué. Et il est arrivé à Rome, et il a dit, monsieur l'empereur, la communauté juive vous envoie, regardez, valise. Il ouvre la valise, c'est plein de sable et de cailloux. Alors Gemara nous dit qu'il ne s'est pas démonté, qu'est-ce qu'il a répondu? Gamzou le Toba. Le Nachumish Gamzou, c'était pas Rabbi Hanina ben Dosa, c'était Nachumish Gamzou. Il a dit Gamzou le Toba, si Hachem fait ça, sûrement que c'est pour le bien. Le roi lui a dit, vous vous moquez de nous, monsieur les Juifs, c'est quoi ça? Une valise avec des cailloux. Alors à ce moment-là, Eliyahu Hanavi atterrit, déguisé en soldat romain. Il dit, mais monsieur l'empereur, vous ne savez pas que les Juifs, ils ont du sable spécial qu'Abraham Avinu avait essayé, c'est devenu des épées, et des pailles, des flèches. L'empereur a dit, c'est vrai, ça marche tout ça. Il a dit, bah, essayez. Et il y avait une région d'Ilagma que l'empereur n'arrivait pas à conquérir. Il a envoyé la valise là-bas, et puis tchach, et puis voilà, toute la guerre a été gagnée. Donc il était très content du cadeau des Juifs, il a rempli la valise avec des diamants, il a dit pour amener ça à tes Juifs, comme l'empereur est très reconnaissant, vous nous avez fait gagner une grande bataille, merci beaucoup. Et quand il est arrivé à l'auberge, l'aubergiste lui dit, ah bon, comment tu es encore vivant, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Au retour, il a passé la même auberge. Et l'aubergiste, il lui dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, ce que j'ai pris d'ici, j'ai amené là-bas. Il a compris que c'était eux qui avaient fait le coup. Ce que j'ai pris d'ici, j'ai amené là-bas. Donc l'aubergiste dit à sa femme, et qui s'est passé avec quoi? Ben oui, c'est du sable de. Ah bon? Eh bien, il a pris aussi un tas de sable, il a amené une valise à l'empereur, voilà, monsieur l'empereur.
Et l'empereur, il a essayé, ça n'a pas du tout marché, et il a pendu l'obélisque. Voilà l'histoire. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que comment Rabbi Hanina, la Bomish Gamzou, a eu droit à ce miracle. Comment Akadosh Baruch Hu fait? Je vous raconte l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, sa fille, dit la Gemara, vendredi après-midi, elle avait allumé les bougies de Shabbat, et elle s'est trompée, au lieu de mettre de l'huile dans le bougeoir, elle a mis du vinaigre. Et comme il restait un petit peu d'huile, donc ça s'est allumé. Mais dès qu'elle a remarqué que c'est du vinaigre, c'était déjà Shabbat, elle est venue en pleurant chez son papa. Mon mari, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire tout noir, dans 5 minutes, il va venir d'Achou, toutes les bougies sont éteintes. Alors Rabbi Hanina ben Dosa lui dit, écoutez les mots, Biti ou Maïch Patlach. Ma fille, mais qu'est-ce que ça te fait? Mishama, le Shemen Vido, Yoma le Chometz Vido. Celui qui fait brûler l'huile peut aussi brûler le vinaigre. Et les bougies, les lampes à vinaigre, ont duré comme ça jusqu'à Motzei Shabbat. Comment il a fait ça, Rabbi Hanina? Le Mashiach de Bonnevis nous dit, c'est parce que c'est quatre mots, Biti ou Maïch Patlach. Il a dit, toi, ma fille, tu dis, l'huile, elle brûle, le vinaigre, elle brûle pas, c'est pour ça que tu es venu pleurer. Maïch Patlach, c'est pas le vinaigre qui brûle, c'est pas l'huile qui brûle, c'est la volonté d'Hachem. Si Hachem veut faire brûler le vinaigre, c'est exactement pareil. Nous, on s'attache, on croit que voilà, il y a une loi physique qui dit que l'huile, c'est combustible, le vinaigre, c'est pas combustible, donc ça ne marche pas. Mais si tu dépasses, on ne vit pas dans le monde de la nature. La nature, c'est une erreur, c'est une illusion, c'est un Yetzera que Kadosh Baruch Hu a créé pour nous faire croire que les choses elles marchent tout seules. Mais en vérité, regardez, je prends ce stylo, je le lâche. Il va aller en haut, en bas, à droite ou à gauche. Qu'est-ce que vous pensez? Il va aller en bas, pourquoi? Parce que Newton, il a dit que ça va tomber à 9,82 mètres par seconde au carré. On va faire un truc comme ça. Il va tomber, c'est Newton qui va faire tomber? Newton, il est mort depuis longtemps. Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai mis une loi que chaque fois que je lâche le stylo, il tombe. Pourquoi je fais ça? Pour créer un Nisayon à toute l'humanité. On s'habitue à voir qu'il y a des lois naturelles, on apprend même ça à l'école. Mais en vérité, c'est Kadosh Baruch Hu, il fait tomber. Il fait tomber à la vitesse de 9,82 mètres par seconde au carré. À l'accélération, mais il n'est pas tenu de le faire. Il le fait parce qu'il veut un miracle répété. Ça devient une loi naturelle. Mais ça n'a aucune raison. Abdesler, il dit dans son Mahama, il dit, imaginez un monsieur, il rentre dans un cimetière pour aller prier. Et qu'est-ce qui va arriver? Il voit les tombes sont en train de se fendiller. De plus en plus. Il y a des gens qui sortent, là, chaque tombe, il y a un monsieur qui sort. Le bonhomme, il est là, mais c'est triatamétime. Je suis en train d'assister à la résurrection. Tout le cimetière est en train de se lever un après l'autre. Les matzévot se cassent, et le bonhomme il sort, et la madame elle sort. Mais il devient fou, mais c'est pas possible. Après, Abdesser dit, prends le même monsieur, amène dans un champ de blé, au mois de mars. On avait mis les graines dans la terre, elles étaient mortes et enterrées, et puis tout d'un coup ça pousse. Alors c'est pas triatamétime, c'est la même chose. Ce mot-ça, ça s'appelle la nature, c'est normal, au mois de mars, c'est normal, le blé il pousse. Mais c'est exactement le même miracle. Tu vois dans le cimetière, tu dis, ah bah c'est un miracle, il y a une triatamétime, mais quand tu sèmes du blé, c'est pareil. Il pourrit, et quand Kadosh Baruch Hu veut qu'il il sort, alors il sort. Seulement comme ça arrive chaque année, alors comme on dit, un miracle répété, c'est une loi naturelle. Mais une loi naturelle, c'est qu'un miracle répété. C'est que le jour où il ne veut pas. Ben, il ne le fera pas. Ça, c'est ce Moussak. Et c'est ça que Rabbi Hanina a dit à son fils, à sa fille, le vinaigre, il brûle. Il ne brûle pas, d'accord, c'est l'huile qui brûle. Mais quand l'huile brûle, ce n'est pas l'huile qui brûle, c'est que le jour il l'a fait brûler. Et si tu veux que le jour il peut faire brûler le vinaigre, c'est pareil. Si Akadosh Baruch Hu a décidé, avant Shabbat, qu'il fera clair chez toi, ben, il fera clair. Que tu mettes de l'huile ou du vinaigre, ou rien du tout. Si Akadosh Baruch Hu a décidé, dit Abraham Avinu, qu'en jetant du sable, ben, c'est pareil. Qu'il y a du sable et une flèche. Pourquoi la flèche est tue? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Ben, s'il voulait, il peut aussi le faire avec du sable. Pour faire un miracle, ça c'est le grand yesod que je vous explique, il faut qu'on soit convaincu que la nature n'existe pas, que c'est un bluff, que c'est un miracle répété. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui est très très gentil, tous les jours, il met un sandwich sur la fenêtre, parce qu'il y a un pauvre qui passe et qui prend.
tous les matins, le monsieur est gentil, il ne fait pas le sandwich, le pauvre il passe, et voilà, il prend. Et puis une fois, il ne le met pas. Le pauvre dit, c'est quoi ça? Qui c'est qui m'a volé mon sandwich? Le monsieur il dit, mais c'est personne qui t'a volé. Mais que tu réfléchisses une fois qu'il y a quelqu'un qui te donne. C'est tellement habitué, on a le sandwich là, voilà. C'est tellement habitué, mais il y a quelqu'un derrière. Et nous, on est exactement comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Si une fois on n'a pas ce qu'il nous faut, oui, regarde, que tu reçois d'Hachem, il n'y a rien qui va tout seul. Ça, c'est notre Emouna, et ça, c'est notre Bitachon. Bitachon veut dire, je sais que je peux lui faire confiance. Si Akadosh Baruch Hu a décidé, alors c'est pas, personne ne peut me prendre. Personne ne peut lui prendre. Il n'a même pas un petit cheveu. Il ne peut rien prendre de l'autre, ne t'inquiète pas. Alors si on vit avec cette Ashkafa claire, c'est clair, je n'attends rien de la nature, j'attends d'Akadosh Baruch Hu. C'est difficile, hein, c'est la daga d'Abraham Avinu, on va dire Rabbi Chania Mendoza, je ne dis pas qu'on en est là. Mais si vous me demandez comment on fait des miracles, c'est comme ça qu'on fait. Quand vous avez des Admourim qui font des miracles, quand vous avez des Tzadikim, il y en a qui utilisent des schémas de Kabbalah. Oui. Il y a aussi d'autres choses, d'autres systèmes. Oui, Baba Salé, il prenait la bouteille de vin, de harak, et il la mettait dans un tissu, et puis il servait à tout le monde, et puis elle ne se vidait pas. Tout le monde reçoit, Et la bouteille ne se vide pas. Ça, c'est pas des schémas de Kabbalah, c'est encore autre chose, d'autres systèmes. J'ai un monsieur, un ami à moi qui a voyagé avec Baba Salé de Netivot jusqu'à Yerushalayim. Il a dit, j'ai remarqué qu'en compteur d'essence, il n'a pas bougé. Alors c'est 200 km. Oui, pourquoi? Parce que le Shmourou n'a pas besoin d'essence. Je raconte des histoires sur le Baal Shem Tov. Il était avec son cheval et hop, il arrivait là où il fallait arriver. Comme ça, il raconte un rond. C'est la même chose qu'il s'attendait. Alors, il y a eu aussi. Voilà, il n'a pas besoin d'essence. Ça roule par la force granite. Je vous raconte déjà quelque chose sur ce voyage. Il m'a raconté ce monsieur, un bon ami. Il m'a dit, je suis allé chez Baba Salé à Netivot demander une bracha, il n'avait pas d'enfant, il voulait avoir une bracha pour avoir des enfants. Et il est arrivé à Netivot, Baba Salé lui a dit, aujourd'hui je dois partir à Yerushalayim. Il y avait deux femmes, une à Netivot, une à Yerushalayim. Tous les mercredis, je crois qu'il allait à Yerushalayim. Voilà la deuxième. Et puis il a dit, viens chez moi à Yerushalayim, tu peux m'accompagner. Comme ça, je te donne une bracha là-bas. Ici, je ne peux pas, c'est pas mon jour. Viens avec moi là-bas. Allez voyager, il a dit à côté du... Lui, il y avait le chauffeur et le rave, et lui était derrière avec le chamash, ça s'appelait le Fassi, et le chamash de Baba Salé était derrière mon copain. Et il m'a dit, au milieu de la route, ça n'a rien à voir avec la dracha, mais juste ça m'a rappelé. Au milieu de la route, il y a un monsieur qui a fait des signes avec des phares, arrêtez. Bon, ça a arrêté. Il a dit, monsieur, regardez, votre voiture, elle est en feu. Ça fait 30 km que je vous poursuis, votre voiture est en feu. Regardez, ils sont descendus de la voiture, il y avait plein de feu en dessous de la voiture, le dessous de la voiture était en train de brûler. Il a dit, on a sorti le rave, péniblement, on sortait, le rave, c'est dangereux. Chercher l'extincteur, on a éteint, et puis Baba Salé dit au Naga, continue. Il dit, quoi, continue, rave? Il faut que je sache d'où ça vient, il y a une fuite d'essence. On va rouler comme ça. Le rave lui a dit, vous arrivez à un grand miracle, vous avez été sauvé par moi, par mon srout, alors discute pas, asseyez-vous et continuez. Continue. On est arrivé à Yerushalayim, il a dit le bonhomme a démonté toute la voiture, il n'y avait rien, aucune trace de feu. C'était un feu rouhani, il a dit le rave était assis tout le chemin comme ça, en train de se concentrer côté du nag, sûrement qu'il a pensé des choses très très élevées qui créent un feu. En tout cas, il dit j'ai vu le feu, bon, pas, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu. Et puis il n'y avait rien. On a un élève ici qui était à Ketashomo il y a longtemps, il s'appelle, peu importe comment il s'appelle, il habite à Bnei-Brak, il m'a raconté son père était le chauffeur de Baba Salé à Philadelphie, là, pas beaucoup de monde. Et puis, une fois, il n'y avait pas la lune, Motsei Shabbat, et le Rav lui a dit, il y a des nuages et tout, il faut faire Birkat Almana. J'ai entendu que là-bas, à Meknes, je ne sais pas où, c'est dans la montagne, on voit la lune. Pour la voiture, on y va. Il dit ça. Il a dit, j'ai pris une petite route dans la forêt, je faisais tout sombre, il y avait un orage, au milieu de la nuit, Motsei Shabbat. Petite route comme ça, c'était des routes marocaines, ce n'était pas des autoroutes, hein, c'est vrai. Vous n'êtes pas content. Des petites routes primitives, voilà, des chemins d'âme primitives dans la forêt, et puis au milieu, on roulait, et il y avait un arbre qui est tombé sur la route. Je freine pour enlever l'arbre. Le rabbin me dit, pourquoi tu t'arrêtes? Je dis, ah, il y a un arbre au milieu de la rue, il faut que je l'enlève, il ne faut pas rouler.
Le rabbi il a dit, le hasard, le hasard continue. J'ai fermé les yeux, j'ai continué, et il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait rien, il n'y a pas d'arbre. Je l'ai vu. Voilà. Bon, ça, c'était des parenthèses. Ça, ce sont des choses qu'Akadosh Baruch Hu fait au tzadikim de façon qui nous regarde pas. Ça, c'est d'autres gens. Je parle maintenant au niveau émouna et bitachon. Les tzadikim qui vivent avec un bitachon complet n'ont pas à s'occuper que de Baruch Hu leur fait ce qui était prévu à Rosh Hashanah d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas besoin de savoir comment. Si à Rosh Hashanah c'est prévu que tu mangeras avec ton mari dans la lumière du vendredi soir, il fera clair, eh bien il fera clair. Il y a mis de l'huile, il y a mis du vinaigre, tu crois que tu changes quelque chose pour Kadosh Baruch Hu? Mijama le Shemeni, donc le Mechomet Idol. Les 4 mots c'est Biti Ma'irpatlach. Mais qu'est-ce que ça te fait? Parce que ça te fait, parce que tu crois. Tu aurais été de l'huile, tu aurais été content. Voilà, l'huile elle brûle, c'est pas Hachem qui brûle, c'est l'huile qui brûle. Mais non! C'est la même chose, Mijama le Shemeni. Si autant qu'on est attaché, nous on est peut mettre attachés à la nature, il n'y a pas rien à discuter. Mais au moins voir que ça existe. Par exemple, il y a un accident de la route Ralila. Qu'est-ce qu'ils disent dans le journal? Nous avons vérifié, il y avait la route qui était dégonflée, il y avait des clous là-bas, il y avait une tache d'huile, il y avait quelque chose. Chaque fois, ça fait. Tu laisses les causes extérieures. Ce n'est pas les causes, c'est jamais les causes. C'est jamais qu'un moyen. Pourquoi? Comment Hachem fait ça? Ben, il a mis de l'huile. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il y avait une raison spirituelle. Pourquoi ça doit arriver? Tout a une rouchaniout. Si on veut comprendre, donc, une fois, comment on fait un miracle, c'est seulement quand on arrive à transférer complètement toute notre émouna sur Akadosh Baruch Hu. Il y a dans le Nefesh HaChaim, il raconte Sgoula Gdola pour quelqu'un qui est en danger. Quelqu'un qui est en danger, il voit devant lui, je ne sais pas, le médecin lui a annoncé qu'il a une très très grave situation, ou bien comment on appelle ça, un contrôle des impôts qui arrive, comme on appelle ça, voilà, des méchantes choses, très dangereux, il peut te tomber dessus, le bonhomme il est en danger. Qu'est-ce qu'on fait? Un Nefesh HaChaim, il dit, une aide sac de la Sgoula Gdola Meot, de réfléchir et de répéter, à col du Xeratélion. Ces gens-là ne peuvent rien faire. Ces gens-là ne peuvent rien faire. C'est Hachem qui décide. Donc c'est comme si tu n'étais pas là. Docteur, c'est pas toi qui décide. Percepteur, c'est pas toi qui décide. Monsieur les impôts, c'est pas toi. Contrôleur des impôts, c'est pas toi. Hachem décide ce qu'il veut. Mais là, j'ai pas peur de toi. Si tu n'as pas peur, si tu es clair, il ne peut rien te faire. Ça, c'est l'histoire. Comme ça que ça fonctionne. Si tu es impressionné, je vous raconte une histoire encore, je termine, je crois que je l'ai déjà raconté. Une fois, elle voyageait en taxi de Bnei Brak à Yerushalayim, il y avait un Américain dans le taxi, il y a longtemps, il y a 50 ans. On peut oublier l'histoire, mais il allait comme ça. Il y a un Américain dans le taxi, et how you, je commence à parler avec lui en anglais, je ne suis pas très fort, mais yes, what you doing? I am Jérusalem, outside my father. Un Américain, il est à la tombe de son père à Jérusalem. Allez, il me dit, tu veux savoir qui c'était mon père, je vais te raconter. Il m'a raconté ça, j'ai compris, hein, c'est pas que j'ai inventé. Et il m'a raconté que mon père était rabbin d'une communauté en Russie. En 1917, les bolcheviks sont venus au pouvoir, les socialistes, et ils ont enfermé toutes les choules. Ils ont mis une grande affiche rouge sur toutes les choules. Toutes les synagogues sont enfermées, interdit de prier en public, interdit d'enseigner la Torah. Et voilà, sous peine de mort. Et le rabbin, il est arrivé le matin, il a vu une affiche rouge, il a déchiré, il a dit, c'est pas eux qui vont nous dire quoi faire. Tout le monde doit prier, c'est tout. Et il a amené son minyan, et tout le monde a prié. Et ça n'a pas duré longtemps. Les Russes, là, sont arrivés, les petits voyous, avec des mitraillettes. On rentrait tous à la maison, on ne revenait plus ici. Qui c'est le rabbin? Mon père a dit, c'est moi. Vous restez là. Vous partez tous. Monsieur le rabbin, pourquoi vous continuez alors qu'on a les instructions de ne pas... Il dit, c'est pas vous qui décidez, Hachem, il décide, c'est pas vous. Alors ils lui ont dit, arrête avec tes histoires parce que nous on a des fusils, t'as rien. Il a dit, vous croyez que j'ai peur de vous? Vous êtes des petits voyous, vous avez rien, et moi j'ai Hachem avec moi. Si Hachem veut que je vive, vous ne pouvez rien faire. S'il ne veut pas que je vive, il n'a pas besoin de vous. Donc vous ne pouvez rien faire, et je vous prie de disparaître. Alors ils sont énervés, ils ont pris leur fusil, et ils ont dit, on te tue. 1, 2, 3, ils ont tiré, et le fusil s'est bloqué, enrayé. Ils ont lâché le fusil par terre, ils sont partis comme des lapins. Comme ça, il m'a raconté, monsieur, que voilà l'histoire qui c'était mon père. C'était quoi mon père? C'était un Novardok. Un Novardok, on enseignait ça à tous les gens, on leur expliquait à la montagne, il n'y a rien, les gens ne peuvent rien te faire, tout dépend d'Hachem.
Tout dépend d'Hachem. Tu connais Novardok en France, qui c'est? Armentières, Bussière, tout ça, c'est la chita de Novardok. Fublaine, c'est Novardok, cette chita-là, personne ne peut rien me faire, sauf Akadosh Baruch Hu. J'ai peur de personne, sauf Akadosh Baruch Hu. Je raconte l'histoire du Rav de Bussière, du Rav de Rabbeinu, qui s'appelait Rabbeinu Gershom Liebman. À Frankfurter, et Barry a raconté ça à l'enterrement de Rav Gershom. Il a dit, je vous raconte un peu qui c'était ce Rav. En 1939, il était donc Bachou à la Yeshiva à Novardok, et le Mashgiach a dit à tous les élèves, Rabotai, on ferme la Yeshiva, la guerre commence, on ne peut pas vous garder, on ne sait pas où aller, chacun se disperse, débrouillez-vous. Avant de sortir, chacun passe devant la Rona Kodesh, et il dit cette phrase, je jure que je donnerai ma vie pour le caveau d'Akadosh Baruch. Chacun est venu devant la Kodesh, je jure que je donnerai ma vie pour le Kadosh Baruch. Et alors, en 1943, il s'est retrouvé dans les camps de concentration sur Rav Gershon, et par accident, il était un barreau, par accident, il est rentré dans une salle, et tous les nazis étaient en train de faire un grand anniversaire. Ils avaient une table avec du jambon et du champagne et tout ce que. Alors qu'ils prevaient un petit bout de pain, d'une seouda de Melachim, et ils avaient pris comme nappe un talit d'un déporté. Il est rentré, il a dit, ah ça, non, il a pris le talit, il a tiré, tout est tombé par terre. Les Allemands l'ont pris, l'ont tabassé, ils l'ont tué et l'ont jeté dehors. Par hasard, il n'était pas mort. Les copains l'ont ramassé après, ils l'ont sauvé, ils l'ont remis. Mais en tout cas, il n'est pas mort. Ils ont dit, mais comment tu as eu le courage? Il a dit, parce que mon rabbi m'a fait jurer, je me suis dit, c'est l'occasion de tenir ma chevoie, je donne ma vie pour le caveau d'Akadosh Baruch. Ça, c'est des gens qui étaient clairs, qui savent que la vie, elle ne dépend pas des gens, elle dépend d'Akadosh Baruch. Et Akadosh Baruch, s'il veut que je vive, voilà, ça, c'est des niveaux spéciaux des Mouna, mais savoir que c'est notre qui veut un petit peu réfléchir là-dedans. Je ne suis pas dépendant des lois naturelles. Il y a des moments qui te disent, mais si mon fils, si tu n'es pas ingénieur, comment tu pourras nourrir ta famille? Je lui dis, c'est des lois naturelles. Moi, je vis avec des lois plus simples. Je vis avec, si Akadosh Baruch veut me donner à manger, il me donnera. S'il ne veut pas, il ne me donnera pas. C'est lui qui décide. Mais ce n'est pas le métier. Le métier n'a jamais amené d'argent. C'est Akadosh Baruch qui amène d'argent. Au Shachana, il décide combien chacun reçoit. Si on est clair là-dessus, on est tranquille. On n'est pas angoissé. Si moi j'étais angoissé, autant que je fermais les yeshiva avec toutes les dettes que j'ai, je dois payer, je ne sais même pas avec quoi. Et chaque fois ça marche, et chaque fois ça marche, et chaque fois, d'où ça vient, je ne sais pas, mais ça fait 40 ans que ça marche, 37 ans que ça marche comme ça. Voilà, je peux les mettre qui foutent. J'ai aucun sou, j'ai commencé à la yeshiva, j'avais pas un centime, j'en ai toujours pas, sauf que maintenant j'ai des dettes en plus. Ouais. Mais ça va, on est vivant. Vous crachez, vous mangez tous les jours, même des fourmis. Ouais. En tout cas, il y a Akadosh Baruch Hu, il veut que les fasse confiance. Faites-moi. On va voir dans la suite des semaines, il y a un devoir d'Ishtadout. C'est vrai, on n'est pas à ce niveau-là, donc on est obligé de faire quelque chose, on est obligé de bouger. D'accord, il faut avoir un métier, il faut apprendre quelque chose, on apprendra ça dans la suite. Mais d'abord, dans le principe, je n'ai pas les hauts niveaux, le niveau d'Abraham Avinu, ça c'est un niveau qu'on peut demander à Akadosh Baruch Hu Nissim, Guluyim, Mfurashim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous montrer qu'il existe. Et si à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu peut faire des nissim à tous ceux qui sont à ce niveau-là, comme dit Nefesh Hachaim, si tu es clair, le Rav de Brisk, il envoyait ses enfants quand ils devaient aller comment on appelle ça, les 3 jours, là, on appelle ça la journée d'appel. Une fois, vous avez 3 jours, vous devez passer à l'armée pour voir si on est bon pour l'armée ou non. À l'époque, si on était bon pour l'armée, c'était 5 ans d'armée. Dans l'armée russe, c'était pas l'armée française pour un jour. C'était 5 ans d'armée en armée russe. Donc chaque jour qu'il allait là-bas, il tremblait de haut en bas, et là-bas, et qu'il ne me trouve pas apte, et c'était tout un problème. Et le Rav de Brice disait à ses enfants, vous ne faites aucune ishtadout, vous n'êtes pas avec des papiers médicaux, rien du tout, venez avec le Nefesh Hachaim, vous répétez dans la tête, personne ne peut rien me faire si ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Monsieur le docteur, ce n'est pas toi qui décide, c'est Hachem qui décide. Akadosh Baruch Hu, je te demande, je vais étudier la Torah, c'est toi qui décides si je mérite ou non. Tellement tu es clair, ce bonhomme-là, il n'existe pas. Si tu n'as pas peur, comme ce Novardok avec le fusil, j'ai pas peur. Tu veux me tuer, je ne fais rien. Tu ne fais rien, tu peux rien faire. Tu ne peux pas me tuer. Si mon heure n'est pas arrivée, tu ne peux rien faire. Celui qui a peur, dit l'Agmara, eh bien c'est la peur qu'il fera mourir. Mais je vois, tu as peur, tu n'as plus confiance en moi, Bakacha. Monsieur, tuez-le. Celui qui n'a pas peur, celui qui est tranquille, il se laisse dans les mains d'Hachem. Il faut savoir, c'est des madrigaux de niveau. Progresser dans cette émouna-là, avancer dans cette émouna et de savoir clairement
Akadosh Baruch Hu gère le monde. Comment on apprend ça? Au fur et à mesure, chaque fois qu'il y a des angoisses dans la vie, il y a des difficultés, il y a des problèmes, savoir se dire, n'oublie pas qu'Akadosh Baruch Hu est là, n'oublie pas qu'il est là. Chacun à son niveau, mais à moi, n'oublie pas, mais fais-le rentrer dans ton quotidien. Et ça, peu à peu, on y arrive. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un baron qui arrive de France, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire quoi en français? Merci à Kadosh Baruch Hu que je suis arrivé à bon port, que mon avion n'a pas sauté en route. Si tu vas demander à ce monsieur, tu as ressenti, pas à ce monsieur, à tous les messieurs qui sont là, ils ont tous fait cette voix-là. Oui? Tu as ressenti que tu étais en danger et qu'Hachem t'a sauvé? Non, bah putain, ce monsieur est là, il y a des bons pilotes, des bons avions, bah, c'est bon, tout va bien. Tu as oublié d'Hachem. Mais tu étais en danger très grave. N'importe quel petit boulon qui saute là-dedans, et puis ça va, on tombe dans l'océan. C'est un S qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on arrive vivant. S'il ne voulait pas, on n'arriverait pas. On est en l'air jeté comme ça. Bien sûr, un avion, c'est quoi un avion? C'est un morceau de ferraille. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut dire une bracha, remercier. Merci à Kadosh Baruch Hu. Chayavim, je ne mérite pas. Mais tu donnes des tovot à tout le monde. Mais ça, c'est apprendre à voir la misecha chez le Cholium Imanu. Kadosh Baruch Hu nous fait des missiles sans arrêt. Moi, je le remarque, je savais à quel moment? Tous les matins quand je me réveille. J'étais tellement fatigué hier soir. Je me réveille. Au dernier, le Fanecha. Je suis bien, je suis en forme. C'est pas un S, dis-moi, c'est pas un S. Je pas un S café en plus. Oui. Mais en tout cas, de ressentir le nest, à Kadosh Baruch Hu, qu'on fait. Apprendre à vivre une mission, ça c'est notre travail. Hashem, Shavua Tov, ou Bevorach, demain matin à 7h après déménagement. Merci.